Bonjour les cancers, bienvenue dans votre tirage pour le mois de mars. Ici, nous allons voir dans cette petite capsule qui complète les énergies générales, la partie plutôt sentimentale, relationnelle, amour, mais aussi le spirituel, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions. On va commencer par le Witchy. Beaucoup de communication pour vous au mois de mars. Oui, vous serez très connecté aux autres. Il y a une belle ouverture ici. Ça me parle aussi de cancers qui vont être dans la création, dans l'écriture. Vous voyez, je vous vois vraiment faire du journaling ou bien vous reconnecter peut-être à un journal intime ou à quelque chose d'artistique. En tout cas, vous allez être très inspiré et tout ce qui sera en lien avec la communication, les échanges, eh bien, sera favorisé. Alors ici, ça nous parle aussi de belles relations qui peuvent naître à distance, notamment via les réseaux, puisque les réseaux sont très présents. Donc ça peut être quelque chose d'amoureux, une rencontre amoureuse, ça peut être aussi un projet, pourquoi pas amical, l'idée de se retrouver avec des personnes qui partagent nos valeurs. En tout cas, il y a des rencontres ici, il y a de la communication, notamment à distance. On se sent connecté à quelqu'un et on a la possibilité ce mois-ci vraiment de s'exprimer, de se révéler, vraiment de pouvoir être libre, de dire, de penser ce que l'on veut. Il y a une forme ici de beaucoup de créativité, de liberté, de légèreté, voilà, de légèreté, c'est ce que je ressens ici pour vous. Pour d'autres, pour certains, on peut être aussi dans un rapprochement. Ça peut être une relation peut-être qui avait commencé de manière, alors j'allais dire épistolaire, ça n'existe plus trop aujourd'hui avec les moyens de communication modernes, mais en tout cas, une communication à distance qui peut-être va prendre quelque chose de plus profond, c'est-à-dire qu'on va peut-être être amené à se rencontrer et à envisager peut-être une relation plus suivie en quelque sorte. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Après, pour certains couples, les gens qui sont déjà bien ensemble depuis longtemps, qui ont déjà des projets de vie, eh bien, il se peut qu'il y ait justement quelque chose de très important, la réalisation d'un rêve ici, pour un couple. Donc ça peut être un document important pour un couple concernant, je ne sais pas moi, peut-être une vente, un achat de maison, un projet immobilier, ça peut être un passeport, quelque chose qui vous donne un peu le feu vert. Il y a un document, il y a un papier, un accord, quelque chose d'écrit qui apporte vraiment ici comme un soulagement, comme la réalisation d'un souhait, d'un rêve pour ce couple également. Et pour d'autres, peut-être que le souhait ici qui va s'exaucer, c'est tout simplement le fait de rencontrer l'amour, de pouvoir aussi rencontrer peut-être la personne avec laquelle on discute habituellement à distance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous tout ça. Alors, non, on va pas prendre celui-ci en premier, on va prendre l'oracle du monde. En tout cas, ça commence plutôt bien pour vous. Oui, voyez ici, on part de quelque chose qui s'est écroulé, qui ne fonctionnait pas. On reprend les choses sur de bonnes bases. Il y a une évolution, Ici, vous échappez, regardez, la mort, donc on est dans une phase ici de transition. Il y a quelque chose que l'on laisse derrière soi, finalement. On accepte de laisser une part de soi mourir pour s'ouvrir à la nouveauté. Donc, on est dans l'idée de s'adapter, d'être flexible. Dans les couples, on est dans les compromis, on est dans les efforts. Il y a l'idée de libération, de quelque chose de léger. On accepte effectivement peut-être de changer ses modes de fonctionnement, de s'ouvrir davantage. On voit aussi que tout ce qui a pu vous gêner auparavant, que ce soit des obstacles géographiques, que ce soit des obstacles ici dans la communication, tout ça va être un petit peu anéanti, va pouvoir être dépassé finalement, puisqu'on a cette belle carte de l'évolution qui nous parle d'une progression positive. Et peut-être que pour certains, on est dans une étape aussi de renouveau sentimental et émotionnel. Il y a peut-être aussi l'idée de reprendre sa vie sentimentale en main. Donc ça peut être des cancers qui vont peut-être décider justement d'aller s'inscrire sur des réseaux de communication, d'enfin se lancer peut-être à rencontrer une personne avec laquelle ils ont entretenu des discussions pendant longtemps.
Pour d'autres, c'est peut-être l'idée ici de guérir enfin de quelque chose, ici faire le deuil peut-être d'un ex, hein, d'une relation. Il y a quelque chose comme ça qui change beaucoup pour vous. C'est aussi l'idée que vous êtes en train de travailler sur vous et vous êtes dans une étape ici de transformation très intense à l'intérieur de vous, puisque on voit ici que quelque chose s'effondre, c'est-à-dire que vous êtes en train de retirer une à une les petites couches de ce qui vous empêchait aussi d'être vous-même. Il y a vraiment une belle évolution spirituelle, il y a quelque chose de très léger et ça passe forcément par une période un peu de recherche, de compréhension, une sorte de nuit noire de l'âme ici que je peux ressentir chez certains cancers. Je ne sais pas si ça vous parlera à certains, mais je ressens que pour certains, on peut avoir ici sur Mars, sur février, sur Mars, peut-être sur avril, être dans cette période-là un peu au niveau spirituel, au niveau vraiment de l'éveil, d'être un peu à la recherche de qui nous sommes. Il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui peuvent se révéler à vous, notamment ici, je pense que ça me parle de clairaudience, clairvoyance qui se réveille aussi chez certains. Il y a vraiment une belle connexion. Pour certains, ça va être aussi peut-être tout ce qui est en lien avec l'énergétique, donc avec le magnétisme, le reiki, des choses comme ça aussi qui peuvent vous attirer. Et on voit que ça va vous apporter beaucoup de bien. Ça peut être aussi des soins, ce type de soins que vous allez effectuer et qui vont aussi vous libérer sur pas mal de choses qui vous empêchaient d'avancer dans votre vie. Hein, on est peut-être ici en train de chercher la faille au niveau de son enfance, au niveau de peut-être de quelque chose de plus transgénérationnel, de karmique, etc. Mais en tout cas, on voit qu'il y a au niveau de l'éveil, il y a quelque chose de beaucoup plus léger aussi, mais ça passe par une sorte de nuit noire de l'âme. On va compléter, on va prendre avec celui-ci, avec le Sacré-Cœur, pour vous les cancers. Vous voyez, on retrouve les obstacles, mise au point, oui, c'est ça. Ouais, ok. En dos de deck, vous avez la carte la plus positive du jeu. Donc c'est ici, elle annule toutes les difficultés. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, pardon. C'est l'idée que voilà, il y a quelque chose que l'on dépasse. Il y a comme un défi, un challenge. On est prêt à affronter finalement n'importe quoi. L'amour est plus fort que tout, la foi est plus fort que tout. Il y a quelque chose vraiment qui vous motive. Il y a une forme de résilience chez vous. Donc on se remet ici de quelque chose peut-être d'un petit peu difficile. On voit qu'on a des rencontres derrière. Donc on est prêt à s'ouvrir à nouveau à l'amour, on est prêt à aller vers d'autres amitiés, on est prêt à se remettre en question, à aller vers la lumière en quelque sorte ici. On voit qu'on est soutenu. Ça passe aussi quand même par une période de mise au point, donc peut-être dans les couples des mises au point, des compromis qui sont nécessaires. C'est peut-être aussi sur vous, hein, le travail que vous êtes en train de faire sur vous aussi pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pour comprendre vos modes de fonctionnement en fait, hein, et surtout les blocages et les dépasser. Ici, on voit que vous allez peut-être aussi avoir de nouvelles amitiés, des liens, ça peut être des partenariats aussi professionnels. En tout cas, vous êtes soutenu par vos proches, par vos amis. Moi, ça me parle aussi, vous voyez ici, de famille d'âme. Je vous en parle souvent parce qu'on est cette année et dans les mois prochains amenés vraiment à se retrouver attiré, attracté par les vibrations. En fait, on rejoint sa famille d'âme. On se retrouve par rapport à des choses que l'on partage. Donc ça peut être dans l'ésotérisme, mais ça peut être beaucoup d'autres passions, n'importe quoi, dans l'art, dans le sport, peu importe. Vous allez vous rendre compte que des personnes viennent à vous et ce sera de belles rencontres et vous aurez beaucoup de choses à partager. Vous allez vraiment vous sentir aussi peut-être à votre place au sein d'un groupe, hein, que vous allez considérer comme important, des personnes qui vont vous aider à vous élever, à vous relever. Donc il y a vraiment aussi de beaux liens qui sont présents. On va terminer pour vous avec une petite carte de l'oracle de la sagesse des fleurs. Pour les cancers. Et on a la pensée. Alors, je vais vous lire tout de suite son message. Donc c'est la carte 30. Ça vous parle de protection angélique et de lien avec l'au-delà. Bah, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Je ressentais vraiment ici une belle connexion pour vous. Donc cette carte vous indique que quelqu'un pense à vous, un être défunt ou présence angélique est là, tout près de vous et vous accompagne chaque instant de votre vie.
Ne craignez rien, vous êtes aimé et protégé. Les êtres chers laissés de l'autre côté du voile de l'incarnation sont à vos côtés. Donc pour vous ici, on vous parle d'une protection. Donc il y a vraiment l'idée d'être accompagné ici dans cette période particulière. Peut-être que pour certains, vous avez perdu récemment un proche. Ça peut être ça aussi. On vous dit que il ou elle vous accompagne, vous soutient, sera toujours présent pour vous. Mais aussi, vous êtes guidé vraiment dans votre éveil spirituel actuellement. Et en tout temps, vous êtes soutenu. Donc n'hésitez pas à communiquer avec vos guides, à leur parler avec les anges si ça vous parle, ça va être avec votre moi supérieur. Mais en tout cas, ne baissez pas les bras. Il y a une protection. Vous voyez, ici, on voit vraiment ce personnage qui vous entoure. Ici, c'est vraiment très, très beau. Et qui est là en tout temps. Vous pouvez sans doute, pour certains, comme je l'ai dit, communiquer aussi, recevoir des messages dans vos rêves ou sous toute autre forme, des plumes, des heures miroirs, etc. Mais en tout cas, on voit que vous avez vraiment une très très haute connexion ici au monde invisible. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.